dans votre famille. Je laisse la parole à François qui va animer la soirée. Animer, c'est un grand mot. Bon, donc effectivement, Emmanuel Tran nous parlait de son livre, puisqu'il est sorti l'année dernière, c'est ça? Je l'ai lu récemment, je peux dire qu'il se lit d'une traite, je pourrais le dire, enfin l'acheter avec dédicace possible après. Alors, Emmanuel Tran, quelques mots sur lui. Il est marié avec Nathalie et il a eu l'occasion de travailler dans la restauration. Son épouse elle-même était dans la restauration, mais maintenant elle est dans le prêt-à-porter. Et ils ont 2 filles. L'aînée, Louane, et la plus jeune, elle a 3 ans, 4 ans moins que moi, ouais. Qui s'appelle Méline, qui a fait venir ce soir. Alors, en quelques mots, question d'introduire un peu les choses, Méline s'est retrouvée dans un accident en essayant de manger une saucisse additive. Elle est restée dans sa gorge, dans les voies respiratoires. Donc là, il y a eu un débat incroyable pour essayer de la sortir de cette impasse. Et ça a été très loin, puisqu'elle a fait des erreurs cardiaques. Elle s'est retrouvée avec des fonctions cérébrales qui commençaient à être touchées. Et puis, l'état va être tombé. Et c'est vrai que c'est très touchant. Donc, les médecins étaient très pessimistes. Ils ont même envisagé de voir un projet de famille. Elle est restée sous coma artificiel pendant plus de 6 mois. 6 semaines. Ah non, 6 semaines. Comme vous le savez, il y a une chaîne de prière qui s'est lancée, d'ailleurs de façon assez étonnante, puisqu'elle a même été au-delà des frontières. Et en particulier une neuvaine à Pauline Jaricot. Alors, pour ceux qui ne les connaissent pas, Pauline Jaricot, c'est celle qui a créé le rosaire vivant. Ça au début du XIXe siècle. Et ce qui s'est passé, c'est que cette neuvaine, une fois faite, elle s'est retrouvée de nouveau animée par la vie, dont Emmanuel va vous raconter dans le détail. Donc l'Église catholique va reconnaître cette guérison comme miraculeuse et elle va l'utiliser dans le cadre de la béatification de Pauline Jaricot qui a été célébrée l'an dernier, en mai 2022. Alors, avant de passer la parole, quelques petites précisions que vous avez l'habitude d'avoir. C'est-à-dire qu'on va avoir une conférence d'à peu près 1 heure, 1 heure et quart. On aura la possibilité de poser des questions. On fera une quête comme d'habitude pour pouvoir couvrir les frais d'organisation. Et cette fois-ci, je crois qu'on a la carte bleue aussi. Et puis, on finira par une petite prière. Et puis ensuite... Pardon? Oui, c'est la seule qui va le faire. Et puis, pour ceux qui seraient intéressés d'acheter le livre, il pourra être dédicacé par Emmanuel Tran. Donc, sans plus attendre, je vous laisse la parole. Merci. Alors, je ne vais pas m'asseoir, parce que sinon c'est trop statique. J'ai l'impression d'être un petit peu pris par les émotions plus rapidement que quand je suis. Alors, en effet, Méline devait venir aujourd'hui, mais comme elle a réalisé que c'était 8 heures de route, aller, on repartait le lendemain matin à 8 heures pour refaire 8 heures de route. Elle m'a demandé si elle pouvait ne pas venir. Je n'ai pas insisté, mais le but est que je vous raconte un petit peu cette histoire. On revient, on va dire, à 2012. Nous étions, donc, comme disait François, on est mariés depuis 21 ans maintenant. Et nous étions arrivés sur Lyon. Nous sommes des globetrotters du travail, donc on part un petit peu partout. Et on était en partance de Lyon pour revenir sur Cannes, parce qu'on avait d'autres ouvertures de restaurants qui devaient se faire sur Nice. Et on était donc en fin d'année scolaire 2012 et on devait faire une petite fête pour organiser notre départ avec les amis de Louane et les amis de Méline. Donc on se rejoint dans un appartement qu'on avait loué pour finir l'année scolaire juste à côté de l'école.
Et puis, on a à peine le temps de commencer l'apéritif. Les filles ne voulaient pas manger, et puis on fait comme tous les parents font. Maintenant, tu n'iras pas jouer, donc tu n'auras pas mangé. Et donc, on force les filles à manger, et puis finalement, Méline, en mangeant, s'étouffe. Donc on a toujours l'impression que s'étouffer, on règle ça juste avec une petite tape dans le dos et que les choses vont aller mieux. Et puis malheureusement, Méline court vers moi, elle trépigne et puis elle montre qu'elle est en train de s'étouffer. Et malgré mes formations de premier secours, impossible d'enlever le corps étranger dans sa trachée. Et puis les choses vont très très vite. Et puis je la sens qui commence à s'effondrer, et elle s'effondre dans mes bras, et je sens qu'elle a plus de pouls et elle ne respire plus. Donc pour vous donner une idée, c'est qu'on est dans un immeuble qui est très ancien. Sur Lyon, on doit passer par une cour pour accéder au deuxième immeuble. On est dans le deuxième immeuble, des murs très épais, pas aussi épais que la cathédrale, mais très très épais, et le signal ne passe pas. Donc je crie à Nathalie d'appeler les secours pendant que j'essaye de continuer à enlever l'aliment, et rien n'y fait. Le téléphone ne passe pas, elle est obligée de sortir dans la cour pour essayer de passer un appel aux pompiers. Elle revient avec le signal dans la maison, et je crie qu'elle ne respire plus, qu'elle n'a plus de pouls. Et comme nous sommes loin de la rue, je décide de prendre Méline dans mes bras et de sortir dans la rue pour pouvoir lui faire un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. Donc Nathalie continue d'appeler les secours, le téléphone coupe, les pompiers rappellent Méline, rappellent Nathalie, demandent ce qui ne va pas, mais ils sentent bien que par les cris et la tension qu'il y a, que les choses sont catastrophiques. Donc je sors dans la rue, je mets Méline dehors pour pouvoir lui faire un massage cardiaque jusqu'à l'arrivée des secours. Et rien à faire, hein, les poumons ont été gonflés par le fait de faire une insufflation. Donc, mais par contre, l'air ne s'en va plus, donc je m'en rends compte, je vois qu'elle ne respire toujours pas, qu'elle n'a toujours pas de pouls. Et puis je masse jusqu'à l'arrivée des secours. Et c'est un concours de circonstances constant qui fait que Méline sombre très rapidement. C'est à Lyon, dans une rue en sens unique, les embouteillages en fin de soirée. Les pompiers n'arrivent pas à arriver, ils sont obligés d'abandonner le camion pour courir, pour venir prendre le relais. Et puis ils mettent énormément de temps à essayer de lui ôter l'aliment qu'elle avait dans la gorge. Au-delà de 20 minutes, le pompier en a marre d'essayer de lutter pour enlever l'aliment, et finalement prend une de ses poires et envoie énormément de pression pour que l'aliment puisse aller dans les poumons, pour qu'elle puisse respirer à nouveau, si elle pouvait respirer à nouveau. Donc ils arrivent à faire ça, finalement ils arrivent à retirer l'aliment, mais elle est toujours en arrêt cardiaque. Et au-delà de 40 minutes, ils arrêtent de compter. Donc le SAMU est arrivé, ils continuent à prendre le relais, ils essayent de réanimer Méline, ils arrivent à la réanimer, mais c'est en dents de scie. Donc elle est réanimée, elle ressombre, et les minutes sont très très longues. Donc au bout de très longtemps, ils arrivent à la stabiliser. C'était la condition essentielle pour pouvoir la transférer à l'hôpital. Et donc nous partons avec l'ambulance, et on se dit tous, comme nous tous, hein, quand on arrive à l'hôpital, enfin, on arrive à l'hôpital, les choses vont aller mieux. Et puis les pompiers poussent le brancard, elle arrive, et à nouveau, arrêt cardiaque, alors qu'elle n'est même pas en réa. Donc ils la mettent dans une petite salle, ils nous disent attendez, il faut qu'on la stabilise à nouveau avant de la transférer en réa. Donc elle refait des arrêts cardiaques. Et puis il la transfère finalement en réa, et on se dit que les choses vont
pièce à côté, et puis le médecin nous dit écoutez, restez là, je reviens vous voir. Et puis il revient, je ne pourrais pas vous dire exactement combien de temps après, mais il nous dit écoutez, elle refait des arrêts cardiaques, on a énormément de mal à la stabiliser, on n'arrivera pas à la tenir pendant la nuit. Donc on nous demande de rentrer pour nous reposer, mais vous imaginez bien que vous avez autre chose à faire que de rentrer et de vous reposer. Donc on reste dans cette petite pièce et on attend des nouvelles. Et à la fin de la nuit, donc au début de la matinée, ils nous disent écoutez, on a réussi à la stabiliser, profitez-en pour aller vous reposer. Donc on va vite se changer et on revient et on s'attend à ce que les choses aillent. Et puis on a un premier débrief qui nous dit bon, bah, écoutez, elle a fait plusieurs arrêts cardiaques dans la nuit, elle a fait une embolie pulmonaire, ça va devenir très compliqué, on doit faire des tests très rapidement dans la foulée avec des IRM du cerveau, des tests neurologiques pour voir si ces ondes cérébrales sont toujours là, et on vous tiendra informé. Donc je passe un petit peu rapidement, mais ils font des tests à 1 jour, à 3 jours, à 10 jours. Parce que 10 jours, c'est le moment où on a globalement une stabilité du cerveau, où les choses s'arrêtent de se détériorer. Parce que nous, on pensait que les choses pouvaient s'améliorer, mais en fait, ça ne fait que se détériorer. Donc les ondes cérébrales mettent un petit peu de temps, et quand elle est arrivée à l'hôpital, on nous annonce qu'elle était Glasgow 3. Donc pour nous, Glasgow 3, ça ne veut pas dire grand-chose, mais en fait, c'est le plus bas de l'échelle de conscience d'un être humain. C'est-à-dire qu'en dessous de Glasgow 3, il y a 0. Mais 0, il n'y a pas de 1 et 2, c'est 0, donc c'est mort. Et Glasgow 3, c'est coma permanent irréversible ou décès. Donc ça, on l'a appris par la suite. Et puis, ils font les tests d'ondes cérébrales et on nous dit au premier test, bon, elle n'a plus d'ondes cérébrales d'un des côtés, et de l'autre côté, il est très faible. Donc on se dit, bon, on verra ce qu'il en advient. Et puis, ils font les IRM du cerveau. Le cerveau est déjà activé par l'anoxie, le fait de manquer d'oxygène. Et ils nous disent, on fera un autre test plus tard. Ils refont un test au bout de 10 jours. Et là, on dit qu'il n'y a plus d'ondes cérébrales de côté. Et son cerveau est totalement flétri. Ça ressemble à de la dentelle. Et que son état ne pourra pas s'améliorer. Alors on pense, on est nous convoqués dans une petite pièce, on nous explique tout ça, et puis Nathalie demande est-ce que c'est évolutif, dans le sens où est-ce qu'on peut garder espoir. Et on nous dit que dans le cas des ondes cérébrales et du cerveau, en l'occurrence, ça n'évolue que vers le bas. C'est qu'il n'y a pas d'évolution positive. Les ondes cérébrales qui sont détériorées ne reviennent pas, ça n'existe pas, et un cerveau ne se régénère pas. Et après quelques jours, on est à nouveau convoqué et on nous annonce qu'en fait, ils planifient un projet de fin de vie. Donc on n'aime pas du tout ce terme de projet de fin de vie, parce qu'un projet, on a toujours l'espérance d'avoir quelque chose de joyeux à la fin. Et projet de fin de vie, finalement, c'est que du terme. Donc, il décide de la débrancher. Elle était sous respirateur artificiel, et puis pour stimuler aussi son cœur. Et puis finalement, elle ne convulse pas comme les premières fois. Elle arrive à respirer quand on enlève son respirateur, et son cœur continue à fonctionner alors qu'elle n'est plus stimulateur cardiaque. Donc, pour eux, le seul moyen qu'ils avaient à disposition pour mettre en place ce projet de fin de vie, c'était de débrancher l'alimentation. Donc on demande comment ça se passe, et on dit que débranche, ils injectent des produits pour pouvoir éviter de souffrir, et ça prend entre 1 semaine et 10 jours. Le corps est déshydraté, et puis il finit par lâcher.
question. Et pendant ce temps-là, alors bien évidemment, vous imaginez que on prie beaucoup. Je vous expliquerai un petit peu ma façon de prier, qui était un petit peu peut-être atypique par la suite. Mais en même temps, il y a une maman d'école, de l'école de Lyon, qui avait, elle, déjà perdu des enfants et qui disait il est hors de question qu'on perde un 3e enfant dans cette école. Donc, on va faire une chaîne de prière. Donc, elle faisait partie du Rosaire vivant, comme vous le disait François, et elle demande au cardinal Barbarin si elle pouvait faire une neuvaine par l'intercession de Pauline Jaricot pour sauver Méline. Nous étions au chevet de Méline, donc l'accident a eu lieu fin du mois de mai, et la neuvaine a commencé le 15 juin. Donc c'est quelque chose qui s'est fait quand même relativement rapidement. Et la neuvaine devait se terminer le dernier jour de l'école par la fête de l'école. Donc on a cette neuvaine par la directrice de l'établissement, et puis on fait la neuvaine tous les jours en même temps que le Rosaire vivant, et on l'a fait plein de fois par jour, je ne pourrais pas vous dire exactement, mais énormément. Et puis arrive donc le dernier jour de la neuvaine à l'école, avec toute l'école qui priait en même temps. Je dois avouer que c'était sûrement un des moments les plus intenses spirituellement, parce qu'on avait un petit peu l'impression de prier de notre côté, tout seul, et puis on s'est rendu compte que finalement énormément de gens priaient aussi pour Méline, et ça nous a fait beaucoup de bien de voir qu'il y avait énormément d'amour avec des personnes qu'on ne connaissait pas du tout. On finit cette neuvaine, et puis très rapidement après, donc, elle doit être transférée sur Nice. Parce que nous, on avait prévu de déménager, on arrivait au moment du déménagement, et elle est transférée donc le 2 juillet. On lui fait, le 1er juillet, on lui fait quelques bisous au départ de l'hôpital. Elle est dans le coma déjà, donc depuis maintenant 1 mois. Et elle a les yeux, comment vous dire, on a l'impression de regarder à travers la tête tout entière. C'est-à-dire que l'œil n'a plus de pupille, vous êtes capable de regarder jusqu'au bout du crâne derrière, et vous voyez qu'il n'y a plus de vie. Quand elle était dans le coma et qu'on avait ouvert la première fois ses yeux, on s'était tourné l'un et l'autre avec Nathalie, on s'était dit elle n'est plus là, on le sentait qu'elle n'était plus là, elle était partie. Il n'y avait absolument plus de vie dans son corps, il n'y avait plus rien. Et quand elle arrive à Nice, on la voit arriver sur le brancard, et elle est différente. Donc, elle est différente. Différente, c'est plus la même. Elle est présente. La vie semble être totalement revenue dans ses yeux. Et on se regarde avec Nathalie, on se dit, elle est revenue. Et puis, on est saisi. C'est aussi simple à comprendre que si vous rentrez dans une pièce noire et que vous allumez la lumière. C'est aussi simple à comprendre. Les gens ont eu du mal à l'intégrer, mais c'est pourtant très simple. On demande aux infirmiers qui l'ont conduit qu'est-ce qui s'est passé pendant le transport. Et ils nous disent absolument rien. Et on leur dit c'est pas possible, elle est différente. Elle n'est pas comme au départ. Ils disent non, je vous assure qu'il ne s'est rien passé. À part l'alimentation qui n'a pas fonctionné, mais 5 heures de transport, c'est pas ça qui va changer l'état clinique de votre fille. On réinsiste. Il s'est passé quelque chose. Elle n'est pas comme avant. Et ils ont l'impression qu'on cherche quelque chose de négatif, quelque chose à leur reprocher, alors que nous, on cherche une réponse, parce qu'on sait qu'elle n'est pas comme elle était au départ. Et puis on laisse tomber. On rentre à la maison, et ce Nice-Cannes en voiture, ça prend 40 minutes.
pendant 40 minutes, vous vous regardez l'un et l'autre, et vous vous dites, c'est pas possible. C'est passé un truc. Elle n'est pas comme avant. Elle est différente. Et vous avez ces temps morts, ces blancs, parce que votre cerveau, il mouline non-stop en disant, il s'est passé quelque chose. Il y a forcément une explication. Et puis, donc elle est à Nice, à l'hôpital, et puis on la visite, mais au même moment, on est en train d'ouvrir un autre restaurant. Donc, je travaille le soir, Nathalie travaille le matin, on alterne, et on va la voir en alternance. Et puis, Nathalie revient, et puis me dit, elle me parle. J'étais sûr, elle me dit, oui, elle me parle. Et juste en même temps, on a le premier rendez-vous avec le médecin, le nouveau neurologue qui va s'occuper de Méline, et il nous dit, bon écoutez, votre fille ne va pas décéder dans mon service, mais je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Elle sera très lourdement handicapée, elle n'aura aucune notion de son environnement, elle ne pourra pas parler, elle ne pourra pas bouger ses yeux, elle ne pourra rien faire. On dit comment ça. Et dit son dossier médical ne correspond pas à l'état clinique, mais elle ne vivra pas sous les meilleurs auspices. Et on dit comment ça, son dossier médical ne correspond pas. Alors il nous dit, écoutez, la manière dont je l'ai reçu moi à l'hôpital ne correspond pas avec la description de son état clinique, ni les résultats des tests. Alors on pensait qu'au début c'était trompé de dossier médical, que c'était un autre enfant, puisqu'on était en réa pédiatrique. Et puis il nous dit non, c'est bien le dossier de Méline, mais ça ne correspond pas. On dit ok. Nous, pour l'instant, on sait que Méline ne meurt pas, donc le projet de fin de vie n'existe plus. Les pompes funèbres, on les appelle pour annuler la commande de son cercueil Hello Kitty. Et puis on avance dans les jours, et chaque jour on avance. Et Nathalie me dit de plus en plus, elle me parle. Et moi, à chaque fois que j'y suis, elle ne me parle pas. Donc, c'est pas que je doute, mais on se pose des questions, puisqu'on se dit, est-ce que la mère a une perception différente? Est-ce qu'elle entend des choses que moi, j'entends pas? Et puis un jour, on est avec un médecin, et Méline est dans les bras de Nathalie. Il fait des tests sur ses jambes, et puis il dit doucement à l'infirmière, c'est bizarre. Et l'infirmière n'entend pas tellement le médecin parler doucement. Et moi j'entends. Et elle lui dit, excusez-moi, j'ai pas compris. Et il répète, c'est bizarre. Et je coupe et je dis, qu'est-ce qui est bizarre? Il dit, bah écoute, elle ne devrait pas faire ce qu'elle fait avec les dommages cérébraux qu'elle a. Alors je n'avais pas vu, je voyais rien. Rien de spécial. Et donc il refait quelques mouvements, je ne vois pas exactement ce qui se passe. Et puis Nathalie lui dit, mais je pense qu'elle est là. Et le médecin dit, encore une fois, c'est pas possible. Et au même moment, Méline dit, maman, devant le médecin. Et le médecin, donc on le regarde, on se tourne tous les deux vers le médecin, et il nous dit, oui, j'ai entendu, elle a dit maman. Et là, c'était un grand soulagement, parce que les médecins ont compris que ce que disait Nathalie depuis déjà une quinzaine de jours, en fait, était là. Elle était là, et elle parlait à Nathalie. Elle parlait, elle ne lui racontait pas non plus sa vie, mais elle était présente, et elle pouvait dire maman vers Nathalie. Et là, c'est un peu la stupéfaction. Donc il ne comprennent pas, donc soi-disant la non-perception de son environnement, bah forcément elle l'a, puisqu'elle appelle maman alors qu'elle est dans les bras de Nathalie. Et puis, donc il nous reconvoque pour nous dire à nouveau d'autres choses. Peut-être qu'elle perçoit son environnement, mais elle ne pourra sûrement pas voir, elle sera incapable de s'asseoir, elle ne pourra pas marcher. Et elle sera sûrement alitée toute sa vie. Attention, vous risquez de souffrir énormément d'avoir un enfant handicapé, très lourdement handicapé, c'est très très compliqué à vivre. Généralement, ça détruit votre couple, etc. Donc on nous a peint un
tableau qui était le plus terne possible. Et compte tenu du fait qu'elle ne décédera pas dans son service, finalement on ne peut pas s'en occuper. Donc on ne peut plus s'en occuper. Donc il décide de la transférer à Bandol. Bandol-Cannes, il y a 130 km de différence, donc on ne pourra plus aller la voir tous les jours. On n'ira que 3 jours par semaine. Et puis très rapidement, elle se met assise, elle se lève et elle commence à marcher. Le seul problème, c'est qu'une fois que votre enfant est dans un hôpital, pour pouvoir le récupérer, c'est la croix et la bannière. C'est-à-dire que vous êtes obligé d'appeler en permanence les médecins pour leur dire « Attention, le médecin référent qui est à Nice, elle est capable de s'asseoir, elle commence à marcher, elle parle, elle joue avec sa sœur sur l'iPad, elle joue avec du Babybel, à se faire des nids de clown avec du Babybel, pour ceux qui ont des enfants, ils comprendront. Et puis, et les choses avancent de plus en plus. Donc je prends des photos, je filme, j'envoie des mails aux neurologues, aux médecins, pour leur faire comprendre que ce qu'ils nous avaient annoncé n'est pas vrai. Et c'est de plus en plus compliqué, donc on insiste. Et puis finalement, on arrive à la récupérer à la fin du mois d'octobre. Ça a pris un petit peu de temps. Et puis on a ces enchaînements de rendez-vous médicaux. Donc on voit ce premier médecin, ce fameux neurologue, juste avant Noël. Et il arrive avec ses sacs de courses de Noël, de cadeaux. Et puis quand il rentre dans son cabinet, Méline est debout en train de regarder les poissons de son aquarium. Et puis il ne me regarde même pas. Et puis il dit c'est Méline. Et j'ai dit oui. Il ne comprend pas. Elle est debout, en train de marcher, joue avec ses poissons. Et donc il la prend à part pour pouvoir le sculpter. Et puis il revient en disant écoutez, je ne sais pas. En février, on refait un nouveau rendez-vous. Et puis ça va beaucoup mieux. Donc elle marche, elle est capable de rire, de jouer, de faire tout ce qu'un enfant fait à son âge, à 4 ans. Et puis je lui explique que quand on était arrivé à Lyon, on nous avait expliqué que les ondes cérébrales ne revenaient jamais. On nous avait expliqué que le cerveau qui est flétri, qui est en dentelle, ne se régénère jamais. Qu'elle devait décéder dans les semaines qui suivaient son coma. Qu'elle ne devait jamais voir, ni parler, ni se lever, ni s'asseoir, ni marcher. J'ai expliqué moi en termes simples comment vous expliquer la situation de Méline. Alors je vais vous faire exactement la même explication parce que c'est parfaitement compréhensible. Il me dit écoutez, vous êtes en voiture et vous tombez en panne d'essence. Qu'est-ce qui se passe? J'ai dit écoutez, le moteur s'arrête. Il me dit bien. Donc vous vous mettez sur le côté, votre moteur est arrêté, vous attendez un petit peu, vous essayez à nouveau de démarrer votre moteur, qu'est-ce qui se passe? Je dis rien. Et il me dit, ok, là vous démarrez votre moteur, le moteur tourne. Est-ce que c'est possible? Je dis non. Il dit ok. Donc le moteur tourne, vous mettez la première et vous roulez. Est-ce que c'est possible? Je dis non. Et il me dit, non seulement vous roulez, mais vous roulez à l'infini sans jamais mettre d'essence. Est-ce que c'est possible? Et je dis, non. Et il m'a dit, c'est votre fille. Et là, je suis venu lui serrer la main et je lui ai dit, merci, j'ai compris. J'ai compris que ce que nous avions vécu avec Nathalie, ce 2 juillet, c'était un miracle. On se le disait déjà depuis longtemps, on en avait la certitude, mais le terme miracle est toujours utilisé c'est du droit commun. Quelque chose d'exceptionnel, on peut dire c'est un miracle. Donc les gens ne se rendent plus bien compte de ce que c'est le miracle. Et nous, on a enfin compris ce jour-là que même les scientifiques n'étaient pas capables déjà d'expliquer comment Méline avait pu récupérer et être guérie aussi rapidement.
Les années passent, je reviendrai sur toute cette analyse du miracle, parce qu'il faut que vous compreniez aussi d'où ça vient avec aussi moi. Les années passent, les choses vont de mieux en mieux. Un an plus tard, on fait la Haribo Run à Nice. C'est une course pour les enfants. Faire 1,4 km. Elle a couru de bout en bout. Donc, 1 an et demi après son accident. Elle retourne à l'école. Alors, elle est allée avec une AVS parce qu'elle avait un manque de stabilité. Donc, ils avaient l'école que j'avais appelée pour leur dire que malheureusement, elle ne pourrait pas venir parce qu'elle allait décéder. Ils étaient un peu surpris de la voir arriver. Donc, ils ont quand même demandé à ce qu'elle soit accompagnée. Et puis, les médecins, au bout de 3 ans, nous ont dit, écoutez, on voudrait faire des tests supplémentaires pour pouvoir comprendre comment les choses vont évoluer. Parce qu'elle est à l'école, mais elle n'a plus d'onde cérébrale. Donc vous imaginez bien que pour bouger vos bras, si vous n'avez pas d'onde cérébrale, c'est pas possible. Encore moins pour parler. Pour avoir tout ce que vous faites tous les jours, vous avez besoin de vos ondes cérébrales. Les ondes cérébrales, on peut vivre avec la moitié de son cerveau. Vous êtes lourdement handicapé, mais quand vous n'avez plus d'ondes cérébrales de côté, vous décédez. C'est une règle. Donc on retourne faire ce test sur les ondes cérébrales. Le médecin demande à Nathalie, mais pour quelle raison vous venez faire ce test? Elle est là. Et ils disent, parce qu'elle va à l'école et elle n'avait pas d'ondes cérébrales. Le gars ne comprend pas bien et il fait le test. Donc on dit à Méline de ne pas bouger, puisque c'est des stimulations électriques. Donc on lui dit que ça va picoter, mais il ne faut pas qu'elle bouge, parce que sinon il faut refaire le test. Donc il branche Méline, ils font le test, elle ne bouge pas, et on attend le verdict. La personne revient, et il dit, c'est bon, ces ondes cérébrales, elles sont là à 100%. Et Nathalie le regarde et dit, et comment c'est possible, puisqu'elle n'avait plus d'ondes cérébrales? Donc le médecin ne comprend pas, il dit comment ça, vous voulez dire, on lui dit oui, il y avait un projet de fin de vie qui était planifié, elle avait 0 onde cérébrale, et il se dit, ils ont mal dû brancher les petites gommettes avec les pastilles. Et Nathalie lui dit non, c'est pas possible, ils ont fait 5 tests, ils étaient 5 médecins, et c'était pour définir la survie de notre fille ou pas. Alors là, le médecin ne sait plus quoi dire. Et il dit, écoutez, je vais voir avec Lyon pour voir comment les choses se sont passées. On n'a jamais eu de nouvelles. Et puis, peu de temps après, l'IRM du cerveau. Donc là, on arrive à nouveau sur Nice. On lui dit de ne pas bouger, qu'elle va rentrer dans une navette spatiale. Ils n'ont jamais fait la navette spatiale pour les IRM. Vous n'avez peut-être pas fait d'IRM. Et pour les enfants, on dit qu'on rentre dans une navette spatiale, ça fait énormément de bruit, pour ne pas inquiéter. Et ils font le test de l'IRM, de son cerveau. L'IRM ressort, et aux chances, la personne qui a fait l'IRM à Nice est la même que celle qui fait à nouveau l'IRM 3 ans plus tard. On prend les 2 IRM, encore une fois c'était Nathalie, et il regarde les 2 IRM, il est avec son collègue, et il dit, c'est bizarre quand même, c'est moi qui ai fait le premier IRM, et je ne suis pas né de la dernière pluie, c'est un gars qui était là depuis longtemps. Il dit, j'ai jamais vu un cerveau se régénérer comme ça. Alors il compare, pourtant c'est moi qui ai fait le premier IRM, la dentelle a disparu, le cerveau a repris la place dans la boîte crânienne, et il dit, je ne comprends pas, j'ai jamais vu ça. Et son collègue lui dit, je pense que c'est un miracle. Et Nathalie dit, oui, on sait. Mais pendant ce parcours, nous en avons la certitude, mais on n'a jamais sollicité quoi que ce soit. Nous avons vécu le miracle. Mais la personne qui a initié la neuvaine prend souvent des nouvelles de Méline. Et nous appelle en nous disant, alors, comment va Méline, comment ça s'est passé? On dit, ah oui, c'est vrai, on a oublié de vous appeler, elle est à l'école. Et comment ça, elle est à l'école? Ah bah oui, elle a repris l'école, juste
la rentrée suivante. Ah bon oui, oui. Et comment ça se passe? Ça se passe bien. Donc elle ne comprend pas bien nos termes. Elle se pose la question de savoir si on répond. Je ne sais pas. Elle me dit, écoutez, est-ce que vous pourriez m'envoyer quand même les dossiers médicaux qu'on puisse le faire suivre à... Écoutez, nous, vous avez prié pour Méline, c'est la moindre des choses qu'on vous fasse, on vous renvoie l'ascenseur. On ne sait pas encore que c'est pour une cause de béatification ou de reconnaissance de miracle. Donc on fait suivre les documents à plusieurs reprises. Donc ça part sur Lyon dans un premier temps, après ça va sur Paris, sur d'autres spécialistes. Et puis on nous demande au fur et à mesure des tests et des analyses médicales à renvoyer des dossiers à nouveau et on continue à renvoyer des dossiers. Donc ça prend quand même un certain temps. Et puis un jour on reçoit un coup de téléphone d'un prêtre qui s'occupe de la cause des reconnaissances du miracle. Et on se dit, tiens, en effet, ça s'est passé comme ça. Est-ce qu'on pourrait vous rencontrer? Est-ce que vous pourrez être reçu à l'évêché? Et on commence à avancer sur la cause de reconnaissance du miracle. Je fais une petite pause pour boire juste un petit coup. Je laisse l'histoire de la reconnaissance du miracle en pause et je reviens à la période du commun, etc. Nathalie est issue d'une famille très pieuse. Donc elle servait les messes avec ses frères et sœurs, toujours vécu dans le sein de l'Église. Et moi, non. Moi, je n'étais pas baptisé. Mes parents sont athées, et puis le jour où je leur posais la question sur pourquoi je ne suis pas baptisé, ils m'ont dit, écoute, on t'a laissé le choix, tu feras un jour ton parcours si tu as envie de le faire. Et on était resté là. Mais j'avais toujours cette petite impression qu'il existait, avec un grand I, qu'il existait, et que j'avais besoin de le prier. Mais évidemment, je le priais chez moi, de mon côté, sans cadre particulier. Et on en parlait tout à l'heure. J'avais plus l'impression de demander des conseils à mon père que de prier un Dieu particulier. Et puis les choses avançaient au fur et à mesure. Et la vie fait qu'on n'a pas toujours le temps d'être accompagné correctement, par une question de temps. Je travaille dans un domaine qui est compliqué, la restauration. Donc à chaque fois que j'avais essayé de commencer un parcours catéchuménique, ça n'avait jamais abouti. Et pendant le commun, on priait énormément. Moi toujours hors cadre. Et une nuit, je fais un rêve très étrange. Un rêve très étrange où mes mains sont enflammées et une voix me parle et qui me dit « Mets les mains sur la tête de ta fille, elle sera sauvée. » Et je me rappelle très bien ce rêve. C'est un rêve qui m'a imprégné, qui m'imprègne jusqu'à je pense, la fin de mes jours. Et j'ai dit, mais je vais la brûler. Et il me dit, fais-moi confiance. Mets tes mains sur la tête de ta fille, elle sera sauvée. Il faut imaginer, c'est très compliqué à décrire, mais il faut imaginer une voix parfaitement claire, une voix puissante, mais qui ne sature pas. Les enceintes par exemple. Une voix qui vous pénètre totalement, qui est pleine de vérité, de confiance, on a zéro doute sur l'origine de la voix. Je me réveille d'un seul coup, mais vraiment d'un seul coup, verticalement. Je réveille Nathalie, elle me dit qu'est-ce qui se passe? J'ai fait un rêve bizarre. Je lui explique. Puis elle me dit, oh, t'as fait un rêve. Et je dis, non, c'est pas un rêve,
c'est trop puissant pour être un rêve. Du coup, je suis obligé de partir à l'hôpital. Je m'habille, je lui explique, je dis, il faut que j'aille voir Méline. Et puis, pendant le temps d'aller à l'hôpital, vous réfléchissez, vous vous dites, je suis qui? Je suis qui sur Terre? Je suis pas baptisé, je suis 1 sur 8 milliards d'individus. C'est peut-être qu'un rêve. Et vous vous doutez. Vous savez que c'est, d'un côté, vous savez que c'est vrai, et d'un autre côté, vous dites, c'est pas possible. Donc j'arrive auprès de Méline, et ce que je pensais avoir la force de faire, en fait, je le fais pas. Donc je mets pas mes mains sur la tête de Méline. Je me suis posé la question, ça m'a travaillé longtemps aussi bien le fait de ne pas poser les mains sur la tête de Méline, que ce fameux rêve. Et pendant très longtemps, je me suis posé la question, est-ce que j'ai fait la bonne chose? Est-ce que j'ai fait le bon choix? Bon, finalement, Méline est là, donc ça a peut-être œuvré aussi pour Pauline Jaréco, et c'est très bien comme ça. Mais ça a remis en question beaucoup de choses dans ma tête. C'est-à-dire que ce rêve est resté en moi tout le temps, chaque nuit. Pas que je refaisais le rêve, mais je réfléchissais à toute cette signification. Et à chaque fois que j'en parlais à des gens, à chaque fois on me disait « Oh, t'as fait un rêve. Oh, c'est pas si hallucinant que ça. » Et puis ça me travaillait. Et ce restaurant qu'on avait, qui était juste en face d'une église à Nice, on avait énormément de prêtres qui venaient manger. Et puis, un jour, je prends un prêtre au hasard, qui était le vicaire général du diocèse de Nice, et je lui dis, écoutez, j'ai fait un rêve, et j'arrive pas à l'expliquer, et je sais que c'est un truc, quelque chose de spécial. Je lui explique, et puis il me dit, je vais vous ramener une autre personne à qui vous devrez expliquer, et lui sera capable de vous donner des réponses. Donc vous repartez finalement avec votre canne à pêche un peu vide et vous dites c'est pas possible, j'avais une réponse. Et puis il vient ce fameux prêtre qui était en fait l'évêque. Mais comme je dis, en église j'étais mauvais. Et je l'ai appelé mon père et je dis voilà, il faut que vous m'expliquiez, voilà, j'ai fait ce rêve, j'explique tout. Et il me dit vous avez fait un songe. Il me dit, vous savez ce que c'est? Et je dis, c'est un rêve quand on est à demi éveillé. Quoi. Il me dit, non. Un songe, c'est quand vous avez un moment privilégié avec Dieu et quand Dieu vous parle. Et là, vous avez l'impression que ces 4 ans, entre le commun et le moment où on vous explique ça, un énorme puzzle que vous avez à l'envers, qui subitement est terminé, sans que vous compreniez comment vous avez été capable de le terminer. Et quand vous retournez ce puzzle, en fait, vous avez exactement l'image que vous aviez dans la tête, à savoir, Dieu est là. Donc il m'a dit, je pense que vous avez besoin d'aide. Donc il m'a envoyé à l'église qui était juste en face, pour pouvoir me faire accompagner par un prêtre, pour que je puisse recevoir le baptême. Et j'ai reçu le baptême donc un peu plus tard, et je me rappellerai toujours quand j'ai rencontré le prêtre et les autres catéchumènes en me disant pourquoi vous venez? Et je dis j'ai vécu un miracle qui n'était pas encore reconnu comme un miracle. Donc ils me disent ah bon? Donc je raconte mon histoire. Ils me disent ah c'est une belle histoire. Et je dis oui, c'est une très belle histoire. Et c'est vrai que quand les gens rencontraient Méline par la suite, souvent les gens me disaient elle ne devait pas être si malade que ça. J'ai un projet de fin de vie pas si malade. Mais bon, on n'insistait pas, on savait que voilà, nous on n'avait rien à prouver. Et le miracle, nous on l'avait vécu, on en était vraiment heureux d'avoir reçu toutes ces grâces. Je ne savais pas comment on disait avant des grâces. Ça c'est l'évolution. Moi je disais juste que c'était un énorme merci pour toutes nos prières. Mais
parlait souvent de prière aussi, et je reviens là-dessus parce que c'est pour moi vraiment très important. Parce que pour ne pas connaître l'Église dans sa totalité à ce moment-là, je savais que tout le monde priait. On prie pour une cause, on prie pour des mourants, on prie pour des gens malades, on prie pour beaucoup de choses. Et quand on priait pour Méline, j'avais souvent cette impression qu'on priait seul, qu'il y avait Nathalie et moi, Louane aussi qui priait, et qui avait demandé aussi à la directrice de l'école est-ce que les autres enfants prient pour ma sœur, et puis parce qu'elle était stressée d'avoir mourir, puisqu'on lui avait annoncé qu'elle allait mourir, les médecins lui avaient dit. Et on avait l'impression d'être seul. Et quand on a eu vent de toute cette histoire avec Pauline Jaricot, qu'on a découvert un an plus tard, en fait, c'est comme si on était en train de prier seul, et puis quand vous avez fini votre prière, vous tournez, et vous avez l'impression qu'il y a 5 millions de personnes qui sont derrière vous en train de prier pour la même cause. Et récemment, je disais j'étais à Cotignac pour le Pelé des Pères, et j'avais dit toujours prier parce que, la prière est très puissante, et deuxièmement, vous ne savez pas combien il y a de personnes qui prient derrière pour vous. Et ça, c'est très important. Et je disais aussi que moi, qui étais non baptisé à ce moment-là, quand j'ai fait cette prière de désespoir ou d'espoir, on le voit comme on le veut, on avait tout fait, prier, Nathalie énormément en Marie, parce qu'elle disait qu'elle, qui était mère de famille, devait savoir quelle souffrance c'était que de perdre son enfant, et qu'il n'y avait qu'elle qui pouvait la comprendre. Et une de mes dernières prières que j'ai faites, je me rappelle, c'est que Méline avait reçu l'onction des malades, la neuvaine était presque sur le point de se terminer, et j'avais dit, j'avais laissé l'entière décision à Dieu de faire le choix qu'il jugeait bon pour Méline. Je ne demandais plus à ce qu'elle soit sauvée, je ne demandais plus à ce qu'elle puisse marcher ou revenir vers nous. J'avais juste demandé à ce qu'il fasse le bon choix, et que s'il devait prendre Méline, qu'il s'occupe de Méline comme s'il était le père de Méline, aussi avec autant d'amour que nous pouvions lui donner, mais qu'il s'il décidait de la laisser, qu'il fallait qu'il me la laisse entière. Et ce niveau je ne vais pas dire c'est un niveau de prière, mais c'est un abandon total. C'est qu'en fait, on n'est plus dans la demande d'un acte précis. On est dans la bonté de Dieu, et il arrivera ce qu'il arrivera. Et il est arrivé ce qui est arrivé. Et ça a changé énormément de choses pour ma foi, parce que j'ai découvert autre chose. Et puis, quand on a commencé, évidemment, ce parcours catéchumène, quand on a commencé à me parler de Jésus, me parler de Dieu, ça avait un sens évident, en fait, comme si je connaissais l'histoire avant, même si aujourd'hui encore, on en parlait tout à l'heure, j'ai besoin maintenant de faire l'histoire inverse, c'est-à-dire qu'au lieu de commencer par la Genèse, etc., jusqu'aux évangiles, moi j'ai vécu un miracle et je suis obligé de refaire le chemin inverse pour aller comprendre comment c'était possible avant que Jésus n'arrive et qu'il se passe ce qu'il se passait. C'est un peu compliqué, mais aujourd'hui c'est ma recherche, parce que c'est quelque chose qui me manque énormément. Donc, je reviens sur la cause de la béatification, et c'est vrai qu'on est convoqué à l'évêché, on nous parle on nous demande de justifier le miracle. Donc vous avez des médecins qui sont là, vous avez un greffier, vous avez
ça, l'avocat du diable. Il disait tout le temps, moi je suis l'avocat du diable, je suis là pour démonter votre explication. Et puis on avait un autre prêtre, et puis on expliquait comment les choses s'étaient passées, comment elle avait pu revenir, et les médecins étaient avec le dossier médical de Méline. Et c'est à ce moment-là qu'on a compris ce que c'était Glasgow 3, parce qu'en fait il tournait les pages, il disait avec Glasgow 3. Et il disait c'est quoi Glasgow 3? Et il nous dit pas possible de revenir. Ok, pas d'onde cérébrale, mais pas possible, etc. etc. Et il nous disait une question à Nat comme à moi, comment êtes-vous sûr que c'est un miracle? On a deux réponses différentes. Nathalie dit moi, je ne suis pas capable de vous dire si c'est un miracle ou pas. Vous seul pouvez le dire. Et moi, il me pose la question, est-ce que vous savez si c'est un miracle? Et je dis, moi j'en suis sûr, ça a eu lieu le 2 juillet. Comme Nathalie, elle le savait très bien. Et je lui dis, je sais ce qui s'est passé, et je suis sûr que c'est un miracle. Donc la personne, le prêtre me demande, l'avocat du diable, et comment vous pouvez le prouver? Et j'ai dit, vous avez parlé avec Méline pendant 2 heures. Elle était devant vous, vous l'avez vue. Et ça me rappelle, alors je suis désolé, peut-être que ma sœur sera capable de m'aider, mais un passage de la Bible où Jésus marche derrière les personnes qui vont vers l'Emmaüs, et puis ils disent, vous aviez Jésus à côté de vous, vous lui avez parlé, et vous étiez incapable de le voir. Et c'est ce que je disais à certains prêtres, je disais, au final, vous l'avez eu devant vous, le miracle, et vous ne l'avez pas vu. Les choses ont avancé, les études par l'intercession de Pauline Jaricot ont prouvé qu'en effet c'était un miracle par l'intercession de Pauline Jaricot. Et c'est comme ça que finalement elle a été béatifiée l'année dernière. Mais c'était encore plus complexe. Nous avons dû aller à Rome faire des études, d'autres examens médicaux, parce qu'évidemment ils voulaient vérifier que les examens médicaux qui avaient été faits en France étaient corrects. Donc on est parti à Rome, pas au Vatican, mais à Rome, trouver des médecins qui parlent français pour faire les tests auprès de Méline pour qu'ils puissent attester, d'un point de vue athée et purement scientifique, qu'ils sont capables de prouver que c'est un miracle. Et ce qu'on a appris par la suite, c'est qu'en fait, pour définir que c'est un miracle, il faut au minimum 5 médecins sur 7 qui soient incapables de trouver une explication scientifique pour définir un miracle. Et ce qui a été le cas. Donc on ne sait pas si c'est 5, 6, 7, mais en l'occurrence c'est plus que 5. Voilà un petit peu toute cette histoire, l'histoire de ce miracle, l'histoire qui a changé un petit peu aussi, enfin beaucoup, ma vie, parce que avant même qu'on reconnaisse Pauline Jaricot comme étant à l'initiative de ce miracle par l'intercession, c'est qu'on en parlait tout à l'heure avec François, et moi c'était presque, ça faisait partie de presque une trinité en fait. C'est une trinité plus. C'est-à-dire qu'on avait Dieu, Marie, Jésus et Pauline. Et Pauline fait partie, moi, depuis très très longtemps maintenant, bien avant la reconnaissance du miracle, dans tous mes remerciements, dans toutes mes prières. Elle ne sort pas de mes prières, elle est là en permanence. Et ce que je trouvais étonnant depuis quelque temps, c'est que Méline a fait sa profession de foi l'année dernière, juste après la béatification. Très grosse histoire, un peu compliquée la fin de la béatification parce que beaucoup de gens voulaient la toucher, l'embrasser, et c'était compliqué, donc on a été un peu obligé de l'extraire de cette histoire. Et le prêtre qui faisait la confirmation de tous ses enfants, elle lui a demandé est-ce qu'on peut parler de ton miracle. Et elle a dit non. Elle a dit je ne veux pas en parler. Alors il a insisté un petit peu, elle a dit et si on parle? Alors elle a dit mais alors pas dans les détails, donc pas à mon nom. Et le prêtre explique Pauline Jaricot, ce qui est très bien parce qu'on commence à faire rayonner Pauline Jaricot en France et puis même à l'étranger, puisqu'elle est beaucoup plus connue à l'étranger qu'en France. Et malheureusement, il y avait un petit garçon qui connaissait Méline. Donc, quand il a expliqué l'histoire du miracle,
de Pauline Jaricot, il dit « Ah, mais je sais qui c'est Méline ». Donc son projet de rester un peu dans l'ombre a été vite effacé. Mais je lui posais la question il y a peu de temps en disant « Méline, mais est-ce que tu pries Pauline de temps en temps ?» Parce que c'est une petite fille secrète, alors on va aller à l'église, elle prie, elle fait ce qu'elle doit faire. Et puis, mais je me posais la question parce qu'elle s'est fait un petit hôtel, Pauline Jaricot, dans sa chambre. Donc elle a un grand poster, elle a une relique, elle a des chapelets que les gens qui étaient présents à la béatification lui ont offert. Et puis elle essaye de nous voler la statue qu'on a mis dans le salon pour la mettre dans sa chambre. Et puis je lui dis, mais tu pries souvent, Pauline? Et puis elle me dit, oui. Et je dis, c'est-à-dire? Elle me dit, tous les jours. Je dis, comment ça tous les jours? Elle me dit, oui, je lui parle tous les jours. Et je lui dis, qu'est-ce que tu lui racontes? Elle me dit, je lui raconte toute ma journée. Et aussi étonnant que ça puisse paraître, je ne pensais pas qu'à son âge, finalement, elle avait aux alentours de 13 ans après la béatification, qu'elle puisse s'accaparer Pauline. On avait essayé de la protéger de toute cette histoire de miracle, parce que dans un premier temps, déjà, on était les seuls à croire au miracle. Donc on ne voulait pas lui imprimer ça dans sa tête. Mais il y a beaucoup de... Voilà, on a essayé de la protéger au maximum, et puis finalement, elle s'est accaparée, Pauline Jaricot, à la maison, bien comme il faut. Voilà, j'ai beaucoup d'autres choses à dire. Il y aurait beaucoup d'autres coïncidences que je pourrais vous expliquer qui font que cette histoire est encore plus extraordinaire. Des gens qui ont prié dans le monde entier, des gens qui ont prié, qui pensaient que la petite fille était décédée. Et puis finalement, ils avaient Méline dans les mains alors qu'ils avaient prié pour elle 2 ans auparavant. Beaucoup de choses vraiment étonnantes, mais je crois qu'on est un peu... Ça va, pas trop longtemps. Alors je suis ouvert à toutes les questions que vous voulez, aussi longues soient-elles. Moi j'ai toute la nuit. Même les 8 heures m'ont pas trop fatigué de trajet. En tout cas, merci Emmanuel de ce témoignage douloureux et heureux à la fois. Donc, si vous avez des questions, c'est le moment. On va faire laquelle aussi. Voilà. Moi, j'ai une question. Je sais que vous l'avez confié, vous avez de votre côté de votre épouse une origine coréenne et de l'autre côté origine vietnamienne. Donc la question qui me démange, je pense qu'elle démange aussi peut-être d'autres personnes, Méline, est-ce que ça a un sens particulier? Alors, pour nous, Méline et Louane, on voulait trouver des consonances très asiatiques. Louane, ça veut dire soit un petit oiseau, soit un rayon de soleil. Et Méline, on trouvait que le nom était sympa, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. Et puis un jour, on rentre dans une église, et puis il y a un prêtre qui nous dit qu'il voit Méline, et puis il était au courant de l'histoire. Puis il me dit, mais vous savez que Méline, en fait, ça veut dire, c'est une traduction de Marie. J'ai dit, ah bon. Et surprenant, on ne savait pas. Et puis on lui dit, mais elle est née quand? J'ai dit, le 1er janvier. Et puis il me dit, mais c'est la fête de Marie aussi. J'ai dit, je ne savais pas non plus. Donc, ouais, je ne sais pas si c'est des coïncidences, Voir des signes, c'est des signes. Oui, bonsoir, merci beaucoup pour votre témoignage, c'est très touchant et très très beau. Et en fait, je n'ai pas de questions à vous poser, je voulais simplement vous dire que le fait de la résilience que vous avez eue à la fin, en demandant rien justement à Dieu et en disant fais ce que tu veux faire, moi, je trouve ça magnifique en fait. Et puis cette liberté d'action, finalement, ça a fait aussi peut-être que voilà, ce qui s'est passé, s'est passé. Oui, c'est la résilience, je pense qu'en fait, tous les êtres humains l'ont en fait. C'est qu'on a une capacité à, je pense, dans les pires moments,
à savoir qu'il y a une autre solution que l'on ne gère pas. Et je le dis vraiment, c'est que, en fait, quand on s'abandonne à Dieu, même si moi à l'époque j'étais même pas baptisé, c'est que je savais intérieurement qu'il y avait une autre source de solution et qu'il n'y avait que lui qui pouvait le réaliser. Mais c'est sûr que la dernière fois j'en parlais avec un prêtre et je rêverais de retrouver ce moment, cette intensité de prière, le même moment que j'ai eu à cette prière-là. Parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, vous êtes à l'église, vous êtes chez vous, vous avez toujours un enfant pendant la messe qui est en train de pleurer, quelqu'un qui traîne une valise sur les pavés, les enfants à la maison qui sont en train de crier pendant que vous êtes en train de faire une prière, ou de jouer ou de se chamailler, ou dire qu'elle est mal maquillée. Ça arrive aussi, mais c'est toujours très compliqué d'arriver à ce... Et c'est ça que moi personnellement je recherche, parce que j'avais l'impression d'être vraiment en communion parfaite avec Dieu à ce moment-là. Bonjour. Je voulais savoir, est-ce que lorsque vous faisiez votre neuvaine avec les autres, même si vous étiez avec votre femme, est-ce que vous croyez, à ce moment-là, que vous aviez été exaucé, ou vous étiez plutôt désespéré, entre les deux? Alors, c'était très compliqué. Et c'est vrai que quand on faisait cette neuvaine, on était, je ne vais pas dire dépourvu d'intention, mais très souvent, et je parle pour moi, c'est vrai qu'on a tendance à vouloir à prier pour obtenir quelque chose. Donne-moi la force de la réussite au bac, donne-moi tout ce genre d'aide. Et c'est vrai que quand on a fait cette neuvaine, on était vraiment dans l'abandon, c'est-à-dire que on n'était pas désespéré, mais on se disait que s'il n'y avait qu'une seule solution, c'était que Dieu qui pouvait nous l'apporter. Donc on n'était pas désespéré, curieusement, mais vous êtes totalement relâché à la bonté divine. C'est très compliqué à expliquer, c'est que c'est une espèce d'étape supplémentaire où on se dit il n'y a que toi qui peux réussir les choses, il n'y a que toi qui peux solutionner notre problème. Il faut que tu fasses quelque chose. D'accord, merci. Ouais. Merci beaucoup pour votre témoignage. J'avais une question par rapport à l'accompagnement de Louane, de votre deuxième fille. Comment ça s'est passé à la suite de la nouvelle, etc. Alors, c'est très gentil de poser la question. Il y a beaucoup de personnes qui ne pensent pas à la grande. C'était très compliqué. Très compliqué pour la grande, parce que au bout du 15e jour de coma, elle a été prise en charge par les psychologues de l'hôpital et on lui a, je ne vais pas dire lavé le cerveau, mais un peu dans ce sens-là où régulièrement il apprenait pour lui dire « ta petite sœur va décéder, ta petite sœur va décéder, ta petite sœur va décéder, il faut que tu avances, il faut que… » Voilà. Elle nous disait « est-ce qu'elle va aller rejoindre Gurkhan ?» C'était notre chien qui venait juste de décéder. Donc on lui expliquait que oui, non, c'est pas le même endroit peut-être. Mais elle avait que 7 ans à l'époque, donc très compliqué. Ça a été une grosse cause de souffrance pour elle. Ça a été très difficile à gérer aussi par nous, parce qu'après vous êtes obligé de faire la part du temps entre l'hôpital, Louane, c'était son anniversaire, le 2 juillet, pile poil pour le miracle. Mais on a fêté son anniversaire juste avant, donc faut être heureux. Vous allez à la fête de l'école qui était la même école que Méline, donc il faut profiter du temps avec elle, lui donner le temps. Et c'est très dur. Je ne pense pas qu'on ait réussi.
parce qu'elle en a souffert je pense qu'elle en souffre toujours, de ce déséquilibre qu'il y a eu entre la période d'hôpital et ce que nous, on pouvait lui donner à ce moment-là. Donc, ouais, elle a été aussi suivie d'un point de vue psychologique par un psy, parce qu'elle avait aussi... elle était consciente des prières pour Méline, elle était consciente des neuvaines pour Méline, elle était consciente aussi quand on a reçu des intentions de prière du monde entier. C'est étonnant, mais on recevait des prières d'Asie, on a reçu des prières de Jérusalem, d'Amérique du Sud, des États-Unis, du Canada. On ne comprenait pas ce qui se passait. Et elle en était spectatrice. Et le problème, c'est que je pense que ça a créé un espèce de déséquilibre psychologique et c'était très compliqué à gérer. Et je pense qu'on n'a pas géré, je pense qu'on n'a pas été capable de gérer comme on voulait. Pourtant, on a tout donné pour qu'il n'y ait pas de déséquilibre, mais c'est compliqué. Oui. Bonsoir. Merci beaucoup pour votre témoignage. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur la façon dont Méline parle de ce qui lui est arrivé, comment elle a compris ce qui lui est arrivé? Alors, nous, on a occulté l'histoire du miracle jusqu'à ses 10 ans, à peu près. Quand les choses ont... parce qu'on ne voulait pas qu'elle passe pour... vous savez, quand j'ai été récemment converti, on parle de miracle, et on va vous dire, je crois que ces gens-là, ils sont bizarres. Donc, on voulait essayer de garder ça le plus calmement possible. Donc, ce qui était étonnant, par contre, je vous explique, je finirai avec votre question, c'est que quand elle est retournée à l'école, un jour, le prêtre de l'école vient dans la classe et demande aux enfants, donc elle est en moyenne section, est-ce que vous connaissez Jésus? Tous les enfants disent rien. Et Méline lève la main, il dit oui, Jésus m'a sauvé, je le connais. La maîtresse, qui était vaguement au courant de l'histoire, dit au prêtre, je vous expliquerai après. Et c'était assez marrant. Et puis, mais par contre, comment elle a vécu les choses, en fait, les choses se sont emballées avec l'officialisation du miracle. C'est-à-dire que moi, j'ai reçu un appel en disant le miracle a été validé par le Saint-Père. Et là, évidemment, je suis rentré à la maison, j'ai dit la mat, c'est compliqué à expliquer, mais vous dites, c'est fou, tout ce qu'on a vécu est vrai. C'est comme si on vous remettait un petit coup de rappel en disant, en fait, tout ce qu'on a vécu, tout ce qu'on a dit, en fait, c'est vrai. Et là, vous passez une autre étape. Et Méline, on a été obligé de lui expliquer un petit peu, parce que ça commençait à s'emballer sur les médias, la béatification qui arrivait, donc on commençait à nous solliciter, etc. Et donc, les gens voulaient énormément parler à Méline. Nous, on ne voulait pas que les médias parlent à Méline, parce que, elle avait 12 ans, 10-12 ans à l'époque, on n'avait pas envie de la rentrer dans cette sphère-là. Et on a commencé à lui expliquer. Donc, elle avait déjà oublié. Donc, on lui a réexpliqué comment les choses s'étaient passées. Et quand, en fait, moi, j'écrivais ce livre, alors c'est pas tout à fait celui-là, en fait, j'écrivais depuis l'accident tout ce qui s'était passé. Et tous les moments où Dieu avait accompagné Méline, alors que je n'étais pas baptisé. Mais je savais qu'il y avait énormément de choses qui faisaient que Dieu était en permanence avec elle pendant toute une période. Et donc je lui avais écrit ça, et elle m'avait demandé une fois, pourquoi t'écris, qu'est-ce que tu fais tous les soirs? Et j'ai dit, j'écris un livre et je te le donnerai quand tu auras 18 ans. Et puis finalement, elle a pris, elle l'a lu, et elle a compris un petit peu mieux ce que je voulais, entre guillemets, lui cacher. Et ce qui était étonnant à ce moment-là, quand elle avait fini le livre, la première phrase qu'elle nous a dite, elle nous a dit
je ne pensais pas que vous alliez souffrir autant. Et je me suis dit, mais comment elle peut nous sortir des phrases comme ça, alors qu'elle aurait, n'importe quel enfant aurait dit ah ouais, je suis passé par là, ou il s'est passé ça, et je sais pas, il y a un truc un peu curieux dans ses réponses de temps en temps. Mais maintenant, c'est sûr qu'elle a un peu mieux compris par où elle était passée. Vous aviez fait allusion à votre préparation au baptême. Pouvez-vous expliquer brièvement si vous avez été le baptême et quelle a été la répercussion sur votre prise de conscience du songe? Alors, la prise de conscience du songe, je vais commencer par là parce que c'est vraiment chronologiquement que ça se passe, c'est que la prise de conscience du songe, c'est l'évêque de Nice qui me l'a formulé, on va dire, ou mise en image. C'est que je savais intérieurement qu'il y avait quelque chose, que Dieu existait, je le savais, et pourtant j'avais une espèce de quart de ma personnalité qui pensait que c'était pas possible, que je ne pouvais pas recevoir la parole de Dieu. J'étais pas baptisé, j'allais pas à l'église, comment vous dire, j'étais inconnu sur son registre. En gros, c'est ça, quoi. Je me dis, pourquoi il viendrait me parler moi plutôt que n'importe quel autre. Et plusieurs fois, on m'a posé la question. On dit, ouais, mais moi, je fais le chapelet tous les jours. Il m'a jamais parlé. J'ai dit, je sais pas. Je suis incapable je ne sais pas. Par contre, une fois qu'on m'a expliqué le songe, c'est que j'ai eu cette certitude que tout ce que j'avais vécu dans le passé avait un sens. On en parlait tout à l'heure. J'ai d'autres choses qui me perturbaient dans ma vie, c'est que j'ai eu un très grave accident de voiture et j'étais handicapé des jambes. Et la personne qui m'a sorti quand je suis arrivé à l'hôpital, qui m'a accueilli, l'infirmière, elle m'a dit « Vous pouvez remercier Dieu de vous avoir laissé en vie ». Et c'est une des premières phrases qui m'a imprégné de la présence de Dieu. C'était ce moment-là. Alors je suis plus en chaise roulante, comme vous le voyez bien, et ça m'a perturbé, ça m'a questionné énormément pendant de nombreuses années. Et j'avais cette certitude intérieure que Dieu existait, mais c'est comme si vous étiez incapable de le matérialiser. Voilà, je suis même pas sûr que je savais. Je vous savais Marie, je savais même pas le dire. Et quand j'ai commencé mon parcours catéchumène, j'étais comme transporté plus haut que je l'imaginais, en fait. Je m'attendais à... Je sais pas ce que je m'attendais, en fait. J'avais peut-être l'impression d'aller en cours le soir et de lire les évangiles, de parler des miracles. Et le problème, c'est que en parlant de ces miracles, des évangiles, j'avais l'impression qu'il y avait eu 0 miracle pendant 2000 ans. Et j'avais l'impression que le dernier miracle, c'était Méline. Et c'est un peu cette certitude que j'avais, c'est que quand on me parlait de miracles, je me disais, les miracles, il y a 2000 ans. Et les paralytiques, le lépreux, etc. Mais pourquoi Méline, quoi? Et c'était toujours ça. Donc en fait, très longtemps, on avance avec cette impression de pourquoi ce songe, pourquoi moi, pourquoi Méline, pourquoi notre famille. Et comme d'autres nous ont dit, vous n'êtes pas si pieux que ça, vous n'êtes pas si bien que ça. Et je peux le dire, on n'est pas une famille extraordinaire. On a nos défauts, on n'est pas extrêmement bon, on a changé énormément depuis ce qu'on a vécu. Donc il y a beaucoup de choses qui ont évolué dans notre vie spirituelle, dans nos engagements, dans notre vie paroissiale, dans le témoignage. Moi, c'est quelque chose
qui me plaît énormément de témoigner, parce que pour moi qui ne connaissais pas Dieu auparavant et qui l'ai vu, presque touché, j'aimerais bien faire ceux qui ont des doutes, j'aimerais bien rendre leurs doutes encore plus complexes. Ceux qui ne croient pas, j'aimerais bien leur faire naître des doutes. Et ceux qui ont la foi, je veux leur faire comprendre aussi que voilà, prier, ça amène à des miracles. Et des miracles, on en a tous les jours. Il n'y en a pas. C'est pas que la guérison miraculeuse de Méline. Il y a d'autres choses qui se sont passées, qui sont toujours extraordinaires. Mais mon parcours catéchumène pour moi, a été magique. Magique parce que j'avais l'impression d'être vraiment de plus toucher le sol. Et puis en plus, j'ai été baptisé par immersion. Et là, pour moi, c'était très intense. Très, très intense. Oui. Micro. Vous dites que votre parcours, votre baptême a été très intense. En tout cas, cette conférence l'est. Et du coup, ça suscite une tonne de questions. Et en fait, je pense à vos parents. Vous avez dit qu'ils étaient athées. Je ne sais pas s'ils sont encore en vie. J'imagine que ça a été une onde de choc incroyable pour toute la famille. C'est pas pour ça qu'on se convertit. Mais bon, voilà. Donc, je pense à vos parents. Je suis un peu curieuse d'eux. Alors, on a des relations très particulières avec mes parents. Comment dire ? Bon, mes parents sont athées et pour diverses raisons, on a coupé les liens depuis pas mal de temps. L'accident de Méline pour ma mère a été une des raisons. Parce qu'en fait, elle ne voulait pas venir la voir. Elle ne voulait pas venir la voir sur son chevet au moment où elle est décédée, où les médecins nous ont dit elle va décéder dans les prochains jours, maximum 15 jours. Donc on avait appelé la famille pour dire venez, parce que ce sont les derniers jours que vous verrez Méline. Et ma mère est venue, elle a vu Méline et elle a dit bon, elle n'est pas si mal que ça. Elle était dans le coma, ça allait pas très bien. Et mon père, légèrement mieux, mais c'était pas non plus la folie. La chose qui nous a permis de relativiser énormément, c'est que toutes ces prières, toute cette situation, nous ont amenés à rencontrer des gens qu'on ne connaissait de nulle part et qui étaient extraordinaires, chargés d'amour, et on s'est dit, et pour moi personnellement, j'ai jamais reçu autant d'amour pendant cette période que pendant toute ma vie, et de parfaits inconnus. Et les choses évoluent dans la vie, donc les relations aussi. Et à un moment donné, on se dit je vais accorder le temps qu'il faut aux gens qu'il faut, parce que pour moi, venir ici, c'est un grand plaisir. C'est ni une contrainte, ni un effort. C'est vraiment pour moi quelque chose de vraiment qui me touche énormément, beaucoup plus que vous l'imaginez. Et si mes parents veulent voir Méline, ils viendront la voir. Mais je ne peux pas forcer les gens à changer leur vision sur l'histoire. Ce qui est certain, c'est que il y a une personne qui pense que c'était pas si grave, et il y en a un qui se dit c'est quand même bizarre. Mais voilà. Mais ce qui est moi, le partage, mes parents ne comprennent pas. Nathalie, au début, ne comprenait pas cette nécessité que j'avais de vouloir partager cette histoire, parce que c'est une épreuve, et c'est toujours une épreuve pour Nat, de parler de vraiment de l'accident. La partie après, elle est magnifique, elle est magique, donc c'est différent, mais
Jusqu'au jour où elle a participé à une conférence et elle m'a dit j'ai compris pourquoi tu voulais les faire aussi souvent et témoigner. Elle me dit j'ai jamais reçu autant en l'espace d'une heure que dans un temps long. Et moi, chaque question que vous me posez, pour moi, c'est comme si c'était une étape de partage accomplie, comme si c'était, comment dire, plus vous serez capable de répondre aux questionnements des autres personnes qui vous parleront de ce miracle pleinement, et plus pour moi le miracle de Pauline Jaricot continue à avancer de partout. Et c'est pour ça que je veux le faire. Mais on ne parle pas de miracle avec mes parents. Ils n'y croient pas. Merci. Je peux continuer sur une deuxième question. Le micro. Vous avez parlé de votre prière vraiment d'abandon, en disant au Seigneur, fais ce que tu voudras, le meilleur. Et quand on a été autant exaucé dans une prière d'abandon, est-ce que finalement ça vous permet une confiance plus grande maintenant? Vous avez évoqué quand même cette inquiétude de parents qu'on comprend tous pour Loane, qui forcément a eu un manque pendant toute cette période. Est-ce que vous avez, vous êtes marqué au fer rouge en vous, que le Seigneur peut et que le Seigneur s'occupe de toutes les situations, plus qu'une personne lambda qui n'aurait pas vécu un miracle au sein de sa famille? Est-ce que pour Loane, au fond, vous savez bien que le Seigneur va s'en occuper? Voilà, quel est votre rapport à la confiance, en fait, depuis? Alors, le rapport à la confiance, pour moi, alors je vais répondre en deux temps. Premièrement, je sais que le Seigneur est capable de tout. Et ça, j'ai aucun doute là-dessus. Maintenant, une personne un jour m'a répondu en disant vous êtes une famille sainte maintenant que vous avez eu un miracle. Et j'ai dit non. On n'est pas une famille sainte. Ce que je disais tout à l'heure à François, on a énormément de croix à porter aussi. Compliqué d'expliquer ça en deux temps, mais très compliqué. Notre vie n'est pas simple. Je suis persuadé que le Seigneur a une réponse à toute solution, à toute situation, au moment où il a besoin de la résoudre. C'est-à-dire que je pense, même pour moi, qu'il y a des choses qui ne viennent pas au moment où je l'ai envie, quand j'aurais envie de le faire. Je vous raconte une anecdote. Tout à l'heure, on en parlait avec François, il m'a dit « Est-ce que tu veux que j'en parle ?» J'ai dit « Ça ne me dérange pas. » Il n'en a pas parlé. J'ai eu une réussite professionnelle magistrale. Je travaillais énormément, toute ma vie, c'était mon boulot. Il fallait que je réussisse, pas pour moi, mais pour ma famille. Parce que si je réussissais pour ma famille, ça leur permettait de partir en vacances, ça leur permettait de vivre des choses que je voulais qu'elles aient et que je n'ai pas eu. Donc c'était mon objectif. Et puis, depuis cet accident, depuis quelque temps, je me pose énormément de questions depuis que j'ai commencé à témoigner. Et je ne sais pas si je dois continuer à travailler. Je ne dis pas que je suis un feignant, je ne suis pas un feignant. Mais j'avais d'autres objectifs. Et j'avais envie de témoigner de plus en plus. De travailler pour faire rayonner le rosaire, rayonner Pauline Jaricot, faire en sorte que les choses avancent. Et il y a quelque temps, je fais une prière. Je demande à Dieu de me donner plus de temps pour témoigner, plus de temps pour parler aux gens. Et 3 jours plus tard, licenciement économique. Alors, les gens qui m'ont licencié sont venus vers moi en me disant on est vraiment désolé. Et je dis ça va. T'as pas l'air
choqué, c'est compliqué à vous expliquer, mais donc est-ce que je crois que Dieu est capable de résoudre toutes les solutions, les situations? Je suis persuadé, et je m'en suis encore. Ça m'a prouvé encore une fois que de temps en temps on est entendu, on ne s'y attend pas à la manière dont les choses vont être résolues, mais je pense qu'il y a un sens à tout. Et s'il a envie de changer le sens de l'existence, je pense qu'il est capable de le faire. Bonsoir. Vous avez dit au départ que vous aviez une manière atypique, je vous cite, de prier et que vous alliez le développer. Est-ce que vous pouvez en dire un peu plus? C'est vrai, bien suivi. Alors j'avais une manière atypique de prier parce que notre Père, je ne connaissais pas. Je vous salue Marie, je ne connaissais pas. J'avais pas de croix chez moi. J'avais pas tout ce qu'on pourrait avoir sous la main pour prier. J'avais pas de Bible. Donc souvent, je me mettais au pied de mon lit et je priais, mais je ne sais pas comment je prie, mais je demandais, je disais toujours, si vous existez, il y a ça et ça qui ne va pas. Et je commençais toujours comme ça. Si vous existez, il se passe ça et ça, comment montrez-moi quelque chose. Mais Amen, peut-être à la fin. Mais je ne savais pas comment c'est Donc j'avais l'impression de vraiment, quand je disais j'avais l'impression de demander à mon père vraiment une solution. C'est-à-dire que j'avais l'impression de lui expliquer ce qui n'allait pas et de dire montre-moi ce qu'il faut que je fasse pour que les choses aillent mieux. Mais ouais, j'avais jamais été les seuls événements dans lesquels j'allais à l'église, c'était un mariage ou un enterrement ou un baptême. Et ça n'allait pas plus loin que ça. Et vous imaginez bien que quand vous n'avez jamais vécu au sein d'une église pour X ou Y raison, quand vous arrivez à l'âge de 17 ans, 16 ans, quand j'ai commencé à me poser les premières questions, jusqu'à 25, j'avais du temps pour y réfléchir. Après, j'ai été pris par les études et le début de ma carrière, ça devenait trop compliqué. Mais vous vous posez beaucoup de questions parce que vous avez un petit peu de temps. Vous avez le temps le soir de vous poser la question de savoir est-ce qu'il existe vraiment, est-ce que... Voilà, je ne savais même pas que les évangiles, entre guillemets, existaient. C'est-à-dire que je savais que la Bible existait, mais je ne savais pas comment elle était composée, la Bible. Donc je ne me signais jamais, quoi. Je ne sais pas si c'est atypique, mais... C'est certainement atypique, mais moi je trouve que quelque part dans votre demande, c'est un signe de foi quelque part. Même si vous disiez, si vous aviez un doute à savoir s'il existait ou pas, déjà le fait de demander, je trouve que vous vous adressiez quelque part. Mais, disons qu'on a toujours cette... souvent on parle de doute, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, quand on a fait ce pèlerinage à Cotignac, des choses terribles qui arrivent à des papas, puisque c'est vraiment le pèlerinage des pères, et les gens me disaient j'ai des doutes, quoi. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de prier, il se passe ça dans ma vie, j'ai des parents qui ont perdu 2 enfants qui étaient là, d'autres qui avaient une fille qui était entre la vie et la mort actuellement. Et quand on m'a demandé de parler de mes problèmes, j'ai même pas pu parler de mes problèmes. Parce que pour moi, les miens étaient sans commune mesure avec ce que vivaient actuellement les pères. La seule chose que j'aurais pu leur dire, c'est de continuer à prier, que la prière exauce des choses, qu'on ne s'en rend pas compte, mais qu'il y a un temps pour tout. Et voilà, mais c'est vrai que pour moi, c'est ma certitude aujourd'hui, c'est que Dieu exauce nos prières. Maintenant, il a un calendrier pour lui. Bonsoir. Vous disiez, et vous redites encore, le sens de votre témoignage et la force que vous voulez y mettre pour convaincre. Merci d'abord pour ce que ça procure, ça affirme en moi ce soir. Et la question, c'est par
parmi tous les médecins que vous avez rencontrés, y en a-t-il avec qui vous êtes particulièrement en lien et pour qui vous sauriez que ça a changé des choses dans leur vie spirituelle? Alors, dans leur vie spirituelle, je n'irai pas jusque-là. Par contre, ce qui est certain, c'est que le responsable de la réa pédiatrique à Lyon, qui, avec son collège de médecins, avait décidé de faire un projet de fin de vie pour Méline, nous sommes allés le voir un an plus tard. On remontait voir des amis, et puis je me suis dit, tiens, on va voir s'il a un créneau pour rencontrer Méline, puisque à l'origine, elle ne devait plus être là. Donc, il s'échangeait énormément d'emails, on ne le savait pas, on l'a su après, entre le neurologue de Nice et le neurologue de Lyon, parce que ça reste pour eux un cas inexplicable. Et quand on est arrivé là-bas, donc évidemment surpris de voir Méline en train de jouer avec ses petits jeux dans la salle d'attente, donc il l'a pris pour faire des tests. Et puis à la fin, il est venu nous voir pour faire un petit débrief, et il nous a dit, et ça a été pour nous vraiment quelque chose d'exceptionnel, il nous a dit, écoutez, je suis vraiment désolé de vous avoir fait vivre cette douleur à ce moment-là, mais je n'ai aucune explication scientifique qui aurait pu m'amener à penser que Méline serait comme ça aujourd'hui. Il dit, c'est impossible. Et ça, cette excuse, nous on ne voulait pas, voilà, beaucoup de personnes m'ont dit, est-ce que vous allez attaquer? J'ai dit non, on ne veut pas attaquer qui que ce soit. Le miracle nous a servi, tout va bien. Tous les scientifiques sont tous unanimes, il n'y a pas d'explication. À quoi ça sert d'aller attaquer les uns et les autres? Je pense que ça les a assez perturbés comme ça. Voilà, la seule chose, c'est que quand ils nous ont dit, je suis vraiment désolé de vous avoir fait vivre ça, plus l'autre neurologue qui nous dit le coup de la voiture, pour nous c'était, on avait tout ce qu'on voulait. Moi, je voulais revenir à votre prière atypique. Moi, je trouve qu'elle n'est pas du tout atypique, au contraire. Enfin, j'ai l'impression que vous avez tout compris, tout à fait à l'opposé. C'est-à-dire que, quand vous avez dit que vous priez Dieu comme votre Père, mais c'est exactement ce que nous devons tous faire et que nous avons tant de mal à faire. Et donc, moi, j'ai vraiment l'impression qu'au contraire, ça fait longtemps que le Seigneur veille sur votre prière et qu'il vous apprend à prier. Et moi, j'avais aussi cette parole pour vous, qui me vient là, c'est laissez venir à moi les petits-enfants. Vous avez prié vraiment comme un petit enfant, vous avez prié comme à son Père, et dans une confiance totale. Moi, votre prière atypique, elle m'impressionne. Et je suis bien sûre que... j'ai vraiment l'impression que vous étiez sur ses genoux, en fait, et qu'ils vous apprennent à prier quand vous priez comme ça. Déjà à l'époque, sans savoir. Oui, c'est très gentil de dire ça. Moi, il y avait une autre chose qui me... Je me rappelle quand je faisais mon parcours catéchumène, et je travaillais le soir et tout, c'était compliqué. Et puis je m'étais dit, tous les soirs, je reviendrai à la maison et je ferai un Notre Père et un Je vous salue Marie. J'étais loin de la dizaine, mais je ne savais pas ce que ça existait, qu'une dizaine. Et à chaque fois, j'arrivais pas, j'étais tellement fatigué, j'arrivais pas à finir un Notre Père et je m'endormais. Et quand je venais parler au prêtre qui s'occupait de nous, et il me dit, est-ce que tu pries? J'arrive pas à finir, à chaque fois je m'endors. Et il me dit, écoute, au moins tu t'endors dans les bras de Dieu et il n'y a pas mieux pour s'endormir. Et là je me suis dit, c'est déjà une étape. D'autres questions? On va passer par les autographes. Je vous remercie quand même pour toutes ces questions. Comme je vous disais, ça me fait énormément plaisir de venir ici. Ça fait un petit bout de chemin, mais ça me fait énormément plaisir de venir. Et puis si un jour
vous passez par Annecy, vous êtes les bienvenus. Un petit signe. Si vous faites de l'équitation, vous faites de l'équitation avec Méline. Voilà. Pour aller voir Saint-François de Sales. Et oui, ouais. En plus les reliques sont revenues cette année, il y a de ça un mois à peu près. Elles étaient parties tout autour de la France l'année dernière et qui sont revenues cette année même. Absolument. Voilà. Et on voulait vous remercier pour votre témoignage, vraiment. Et on va finir pour la prière que nous nous demandez à faire. Pour remercier à Dieu ce miracle, mais pas seulement ce miracle, mais tous les miracles qui nous sont racontés ce soir, parce qu'il y a, comme on dit, bien sûr, tous les miracles qu'on voit, mais aussi ceux qu'on ne voit pas, qui se passent dans l'âme, le cœur de toute la famille, et principalement de vous, et de votre femme, de vos enfants. Alors on va prier pour toute la famille, qui vient, bien sûr, on a bien rencontré aujourd'hui, pas seulement Emmanuel, mais toute la famille on a rencontré. Et on va prier pour son chemin, d'ici jusqu'à, voilà. Après, ce que Dieu voudra pour eux, pour sa mission. Et comme disait Pauline Jaricot, il a commencé il a prié beaucoup et dans sa maladie pour la propagation de la foi. Alors, je pensais, quand je parlais Emmanuel ici, il dit, je ne sais pas, je voudrais partager ça. Je disais, il fait ça. Il était bien choisi pour Pauline Jaricot pour faire sa mission. Alors, je vous propose de commencer avec le signe de la croix. Après, on va faire la prière de la neuvaine de Pauline Jaricot, qui sont fait toutes ces personnes-là et que vous pouvez la prier comme vous voulez, pour la famille. Et aussi, voilà, pour nous tous aussi, pour être attentifs à ce que Dieu voudra nous dire, et aussi pour moyen d'aujourd'hui de ce témoignage, et aussi dans toute notre vie. Et après, on priera notre Père, et on chantera Je vous salue Marie pour finir, à qui Pauline Jaricot, il avait beaucoup de dévotion à la Vierge Marie, c'est pour ça qu'il a institué le rosaire vivant. Alors voilà, on va commencer. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Seigneur, tu as inspiré à Pauline Marie Jaricot la fondation de la propagation de la foi et du rosaire vivant, ainsi que son total engagement pour le monde ouvrier. Daigne hâter le jour où l'Église pourra célébrer la sainteté de sa vie. Fais que son exemple entraîne un plus grand nombre de chrétiens à se dépenser pour l'Évangile, afin que les hommes et les femmes de notre temps et de tous les peuples découvrent ton amour infini, manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Maintenant, nous allons nous adresser à notre Père du ciel pour toute la famille d'Emmanuel. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Maintenant, nous allons chanter à la Sainte Vierge Marie, en demandant aussi pour toutes les personnes qui se sont confiées à nos prières. Je vous salue, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, l'enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs.
religieuse Pauline Jaricot, priez. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.